Donc, que s'est-il passé quand j'ai quitté l'éducation nationale, quand j'ai osé démissionner? Comme vous pouvez le constater, je suis encore vivante et je ne suis pas clocharde et je ne suis pas abandonnée de tous. Euh, je... Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Hmm. Eh bien, j'ai commencé à vraiment vivre et pas juste survivre. Qu'est-ce que j'appelle juste survivre? Juste survivre pour moi, eh bien, c'est suivre les voies toutes tracées pour nous. C'est se mettre sur des rails et puis rentrer dans un petit train, comme ça, un petit train-train du quotidien, où tout est calculé, tout est anticipé, euh, tout est projeté. Il n'y a pas vraiment la place, en fait, pour l'imprévu. Il n'y a pas vraiment la place pour la vie, en fait. On est tellement occupé à régenter le quotidien, à remplir notre espace-temps, que on n'a plus d'espace disponible de cerveau pour laisser place à une conscience différente, une conscience plus vaste et une connexion avec ce que c'est que la vie en essence. Et pour moi, le fait de m'être jetée dans le vide, jetée dans l'inconnu, ça a été l'opportunité de vraiment rentrer dans la vie. Et la vie, c'est quoi? La vie, c'est pas je vais à l'école, puis j'apprends un métier, puis je travaille dans une boîte, ou... et puis j'attends la retraite, et puis si j'ai de la chance, j'aurais acheté une maison, j'aurais épousé quelqu'un, et j'aurais fait des enfants et je pourrais mourir tranquille. Pour moi, la vie, c'est pas ça. Ça se résume pas à ça. Ça peut prendre cette forme, mais c'est loin d'être suffisant. Et depuis que je suis née, je le sais en fait, que ça, c'est pas ma voie, c'est pas mon chemin. Je suis pas là pour suivre ce train-là. Il n'y a rien d'excitant et d'épanouissant. Enfin, moi, je me suis dit, si je viens sur Terre pour vivre ça, au secours, autant que je retourne là d'où je viens. Mais la première partie de ma vie, j'ai quand même pris le train, hein, puisque de toute façon, il n'y avait rien d'autre. Et puis quand j'ai quitté le train, c'est quand j'ai quitté l'éducation nationale. Et là, je suis rentrée dans le grand bain. Ah ouais, alors là, ça y est, c'était l'aventure. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'être pleinement vivante, c'est de vivre cette plénitude de ce que la vie a à nous proposer. Et pour ça, ça demande de lâcher le contrôle, de lâcher la suprématie du mental. Est-ce que ça vous parle? Donc ça, c'est ce qui m'est arrivé en substance. Et qu'est-ce qui m'est arrivé concrètement, hein, quels événements se sont produits? Eh bien, il y a eu énormément de changements. Je fais une parenthèse et j'ai envie de vous dire, c'est pas parce que moi je vais vivre certaines choses que ça devient une vérité absolue, universelle, applicable à tous. C'est très important pour moi qu'on ait conscience en tant qu'être humain qu'il n'y a pas un modèle à suivre. C'est à chacun en fait de faire sa propre expérience et comme nous sommes tous uniques, notre chemin de vie est unique. Donc la raison pour laquelle moi je partage aujourd'hui, c'est pas pour dire faites comme moi, mais c'est pour dire regardez ce qu'il est possible de faire, vous donner l'envie, le courage, l'inspiration de suivre vous, votre propre chemin. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé en termes d'événements dans ma vie? Euh, je me suis séparée de mon conjoint avec qui j'étais paxée. Euh, je me suis désengagée du prêt de la maison que nous avions acheté ensemble. Nous étions propriétaires, entre guillemets, hein, puisqu'en fait, on était juste en dette vis-à-vis de la banque. Mais voilà, j'étais fonctionnaire,
pacsée, propriétaire d'une maison charmante dans laquelle je me sentais très bien, dans une ville charmante, à Valenciennes, où je me sentais très bien, dans un environnement de travail avec des collègues avec qui je me sentais bien, et des élèves avec qui je me sentais bien, des parents d'élèves avec qui je me sentais bien, enfin j'étais bien, et en même temps j'étais pas bien. J'étais pas vraiment bien parce que je sentais que j'étais pas complètement, j'étais plus en fait sur mon chemin, qu'il y avait autre chose qui m'attendait de plus significatif, de plus vibrant, de plus vivant, quelque chose de plus substantiel dans lequel je me sente vraiment en vie. Et là, malgré les apparences et malgré le fait que j'avais choisi chaque étape et que je m'étais construite en fait cette vie-là, eh bien je me sentais plus du tout en alignement avec cette vie-là, il fallait que je change. Et j'ai fait le bon choix, la preuve, je suis là aujourd'hui pour en témoigner. Donc, il s'est passé cette séparation, déménagement forcément, et je ne savais pas où aller, hein. Je ne savais pas où aller, j'étais pleine de peur, j'étais démunie, mais en même temps je sentais qu'il fallait que je continue sur cette voie-là, trembler, mais oser, continuer à suivre cette guidance intérieure, cette puissance en fait qui montait à l'intérieur de moi pour me pousser à sortir de ma zone de confort. Donc ça, je suis devenue une experte dans l'art de trembler mais oser, dépasser mes peurs et aller vers là où la vie me pousse à être. Et je ne sais pas toujours exactement où est-ce qu'elle veut que je sois, mais j'ai confiance en elle que si elle me fait ressentir ça, c'est qu'elle sait où je dois aller. Donc, je vous passe tous les détails, mais j'ai déménagé, 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 déménagé. J'ai déménagé, je ne sais même pas. J'ai regardé en 12 ans combien de fois j'ai déménagé. J'ai dû déménager, je pense, plus d'une dizaine de fois. Donc, je suis passée d'une phase où j'étais très sédentaire, protégée d'un point de vue de la représentation sociale ordinaire, à une vie où je suis sortie de ce confort-là, de ces protections-là. J'avais plus de salaire qui tombait chaque mois. Et puis comme en plus j'ai cru ce qu'on m'avait dit, c'est-à-dire que je n'avais pas droit au chômage quand on démissionne, ce qui est faux hein, d'ailleurs, j'en reparlerai dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Mais voilà, comme j'ai cru ce qu'on m'avait dit, c'est-à-dire t'as droit à rien, et j'ai rien demandé. J'ai rien demandé et je me suis dit je m'en fous, moi j'y vais, je me lance, je crois en moi, je crois en mon rêve, je vais créer une vie sur mesure, je vais créer le métier qui vraiment me correspond, même si je sais pas ce que c'est, même si pour l'instant il n'y a rien autour de moi qui correspond exactement à ce que j'ai envie d'être au fond de moi et que je sais pas trop ce que c'est, mais c'est pas grave, je vais avancer vers. Donc j'ai créé une auto-entreprise pour devenir à la fois coach bien-être, donc accompagnatrice en développement personnel, professeur de yoga et maître Reiki. Donc au début c'était simplement pour faire des soins et très rapidement on m'a demandé de transmettre. Donc pendant une certaine période, pendant quelques années, j'ai transmis l'enseignement, les initiations de la Reiki, du Reiki Usui. Et tout ça, en fait, a participé à m'amener vers là où je devais aller. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, tout ça, c'est une aventure extraordinaire où on se sent intuitivement appelé à aller dans une direction, mais on ne sait pas pourquoi exactement, on ne sait pas trop ce que ça va nous amener, mais ça fait oui, oui, c'est là. C'est le GPS intérieur qui fait oui, vous pouvez continuer. et, Et là, alors, là, je suis très très joyeuse et enthousiaste quand je vous en parle. Ça ne veut pas dire que ça a été tout beau, tout rose, loin de là. Il y a eu vraiment des choses très difficiles, très douloureuses. J'ai encore traversé des peurs. Si je devais en fait faire un diagramme, enfin un schéma de ma progression de vie au fil de ces 12 dernières années, ça a été, voilà, je montais,
nouveau niveau de bien-être, et puis là, je tombais dans le gouffre, ça remontait, ça redescendait, ça remontait, ça redescendait, puis hop, hop, ça remontait plus haut qu'avant, et là, hop, ça redescendait, des fois plus profond, et hop, je remontais, je redescendais, je remontais, je redescendais, et hop, ça remontait. Et donc, c'est un petit peu comme ça, en dents de scie, mais en même temps, ça continue à monter. Jusqu'à aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je ne suis pas arrivée, je ne suis pas arrivée, je ne suis pas finie, je ne suis pas parfaite, je ne suis pas un Bouddha, je ne suis pas un Shiva, je ne suis pas Jésus, ni Mère Teresa, je n'ai aucune prétention d'être mieux que qui que ce soit, ou de détenir la vérité absolue, loin de là. Par contre, j'ai à cœur de partager mon expérience qui est totalement subjective puisque c'est moi qui l'ai vécue à travers mes propres filtres. Et en même temps, j'ai envie de montrer, regardez ce qu'il est possible de vivre quand on sort de nos petites boîtes. Regardez ce qu'il est possible de s'offrir comme qualité de vie, comme qualité d'expérience, comme qualité d'aventure lorsqu'on ose suivre sa voie, sa guidance, parce que nous sommes guidés. Voilà, donc pour résumer, il y a eu encore de nouvelles rencontres amoureuses, de nouveaux couples, de nouveaux déménagements, de nouvelles séparations. Il y en a eu beaucoup. Et qu'est-ce que ça m'a appris tout ça ? Ça m'a appris la résilience. Ça m'a appris à tomber et me relever. Ça m'a appris à mieux me connaître, à mieux m'aimer. Ça m'a appris à développer mon discernement, ma capacité à faire des choix qui sont alignés avec mes valeurs, avec mon intention dans la vie, avec mon chemin de vie. Ça m'a appris à mieux m'aimer moi, à mieux aimer les autres, à mieux partager, donner, recevoir, à ne plus avoir peur d'avoir peur. Parce que des peurs, on en aura toujours, ça fait partie de comment fonctionne l'humain. Donc le propos, c'est pas de se dire ah ça y est, j'ai plus peur et puis il va plus rien m'arriver de grave, je serai toujours confortable comme ça n'arrivera pas parce que ça en fait, cet océan où tout est merveilleux, abondance, il y a que du bonheur et de l'illimité, ça c'est notre essence, c'est là d'où on vient et c'est là où on va retourner à la fin. Mais si on est sur Terre, là, dans la matière, incarné dans un corps précis, en tant qu'un individu précis, avec une identité précise, c'est qu'il y a une raison, il y a un but, et c'est pas figé, c'est évolutif. Je crois que une des grandes leçons que j'ai apprises au fil de ces péripéties, c'est que quand j'étais petite, j'avais la flemme de faire des choses dans la matière parce que je me disais, je vais me donner du mal, je vais me donner du temps et de l'énergie pour concrétiser quelque chose qui sera fugace, qui va pas durer dans le temps. Et donc, j'osais rien faire, je faisais rien parce que je me disais, bah oui, mais si je fais, ça va pas durer, donc ça sert à rien. Ça, c'était ma mémoire de mon essence, quand on est voilà, dans l'éternité et qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin et tout est là en permanence, on baigne dans une espèce d'extase sans fin, sans limite. Oui, oui, c'est qui nous sommes en essence et on en a la mémoire quelque part. Mais quand on est sur Terre, c'est pour vivre autre chose. Et donc là, on me demandait de m'incarner là dans la matière et de devenir qui j'avais choisi de devenir avant de m'incarner, et puis de contribuer en fait à changer ce monde, parce que juste le fait d'exister sur cette terre, on modifie les fréquences, on modifie l'énergie du monde, et notre présence est hyper importante et requise, et j'ai envie de dire, voilà, n'ayez pas peur d'avoir peur. N'ayez pas peur d'oser faire des expériences, n'ayez pas peur de vous tromper, de tomber, n'ayez pas peur de faire des brouillons, des ratures, des pâtés. Moi, c'était
ma terreur. Je voulais que tout soit parfait du premier coup. Je voulais que ma vie soit sans rature, sans bavure, sans tâche. Et devenir quelque chose de idéalement parfait. Mais aujourd'hui, je peux témoigner, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça. Ça existe, oui, dans l'absolu, dans la nature de ce que nous sommes. C'est ce qu'on apprend quand on se plonge dans les enseignements non duels. Mais dans la dualité, dans la réalité matérielle, eh ben oui, nous sommes un héros d'une histoire. Et donc, c'est ça qui est génial, c'est de devenir cette exploratrice, cette enquêtrice de waouh, mais waouh, qu'est-ce qu'il y a à découvrir, qu'est-ce qu'il y a à vivre là, qu'est-ce que la vie veut me servir d'unique et qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre grâce à ça, qu'est-ce que je vais pouvoir devenir. Et c'est sans fin, c'est sans limite en fait. On évolue constamment. Plus ou moins rapidement, selon qu'on est d'accord de vivre nos peurs et de les transcender ou pas. Et des fois, on a besoin d'inspiration, on a besoin d'être accompagné, on a besoin d'être guidé, on a besoin d'être rassuré. Et c'est ça qu'aujourd'hui j'incarne. Et que j'ai une joie immense à incarner. Et je sais qui je suis aujourd'hui, je sais vers quoi je vais, mais je ne peux pas vous dire qui je serai demain, dans 10 ans, dans 20 ans, je serai encore quelqu'un de différent. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on ne sait pas d'avance. Il y a du suspense. Donc aujourd'hui, où j'en suis, aujourd'hui, je suis basée dans les Landes. La vie m'a amenée comme ça au fil de mes déménagements d'une région à l'autre. J'avais commencé mon périple en région parisienne, c'est là que je suis née. Je suis née à Paris même si j'ai jamais vraiment habité Paris, j'ai habité la région parisienne. Et puis, quand j'ai commencé à voler de mes propres ailes et à me mettre en couple, je suis partie vivre chez les Ch'tis, à Valenciennes. Puis j'ai habité, quand on s'est séparés, sur l'île. Et puis j'ai habité ensuite à Perpignan. J'ai fait le grand saut dans le vide, l'île Perpignan, parce que là aussi, je me sentais appelée à aller dans le sud. Je ne savais pas exactement ce que j'allais y trouver, ni concrètement ce que j'allais y faire. Par contre, je savais ce que moi, je voulais vivre et ce que je voulais faire. Et j'avais confiance qu'il fallait faire le premier pas et qu'une fois sur place, on me donnerait la suite du programme, on me guiderait pas à pas. Et c'est ce qui s'est passé. Donc il y a eu des moments où j'ai tâtonné, il y a eu des moments où c'était plus clair, où c'était plus confortable, mais il y a eu des moments où ça a été difficile. Mais comme dans toute vie, j'ai envie de dire. On ne peut pas faire l'impasse en fait de ces épreuves parce que c'est ça qui nous permet de nous découvrir, de nous connaître mieux, de nous dépasser et de développer nos super pouvoirs. C'est parce qu'on a surmonté des choses difficiles dans la vie qu'on devient la personne géniale que nous sommes et qu'on développe des super capacités dont on peut faire profiter le monde ensuite. Donc on ne peut pas y couper. C'est pas que de la joie, du bien-être, du confort. Mais il y a les deux en fait, c'est pas l'un ou l'autre, il peut y avoir les deux en même temps. Et donc après Perpignan et puis tout le secteur, parce que j'ai déménagé plusieurs fois dans ce secteur-là aussi, j'ai bougé du côté de Toulouse où j'ai vécu le confinement en 2000. C'était quand le confinement? 2020. Et là, j'ai habité dans différents lieux encore. Donc en fait, j'étais semi-nomade. Hein. J'étais une exploratrice des relations amoureuses, de la relation à soi, à l'autre, exploratrice semi-nomade. Et je me suis stabilisée là, c'est il y a quelques mois en fait, hein, dans les Landes, où j'ai rencontré un partenaire de vie extraordinaire, un partenaire qui me montre à quel point j'ai parcouru un long chemin. Un partenaire avec qui je vis enfin la relation à laquelle j'aspire depuis toujours et qui m'a permis en fait de ne pas m'arrêter et me limiter à une situation, mais d'oser à chaque fois continuer mon chemin pour aller vers ce vers quoi mon âme m'appelait. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je vis? C'est la co-création joyeuse et foisonnante que j'ai
créé grâce à mon intention il y a quelques années. D'année en année, de jour en jour, en fait, pas à pas, j'ai grandi en conscience, j'ai grandi en amour, j'ai grandi en capacité, en confiance en moi, même si la confiance en soi, elle est jamais stabilisée, c'est jamais ça y est, j'ai confiance en moi et puis c'est acquis pour la vie. Non, c'est quelque chose qui fluctue. Et, mais c'est quelque chose qui se muscle à mesure qu'on apprend à s'aimer vraiment et à devenir son propre repère, à devenir son propre pilier, à devenir sa propre sécurité, puisque c'est ça qui nous rend libres vraiment. Et aujourd'hui, ce qui m'anime, eh bien, c'est oser se déployer et oser incarner cette liberté que nous sommes en déployant nos ailes, en traversant nos peurs et en nous apportant tout ce dont on a besoin pour pouvoir faire ça. De l'amour de soi, de l'auto-compassion ou de l'auto-empathie. C'est plus on est dur envers soi-même, plus on est exigeant envers soi-même. Alors l'exigence a ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Plus c'est dur d'avancer. Et surtout, plus on se juge soi-même et plus c'est dur d'avancer. Et plus, au contraire, on va être doux, patient, indulgent, enveloppant, accueillant avec toutes les parts de nous. Et plus on va acquérir cette détente, cette paix intérieure, cette joie d'exister sans qu'il y ait de raison particulière. Et ça n'empêche pas que on a des envies, on a des élans, on est là pour concrétiser des choses dans la matière. Parce que c'est ça qui fait qu'on est le héros ou l'héroïne de notre histoire et qu'on peut s'amuser. Parce qu'on est là pour s'amuser, même si c'est pas toujours drôle, on est d'accord. On est là pour s'amuser. Imaginez comment ça pourrait être pour vous une vie dans laquelle vous vous sentez totalement libre d'être tout ce que vous êtes et tout ce que vous pouvez devenir. Une vie dans laquelle vous pouvez être totalement épanoui, même si c'est quelque chose qui est en évolution constante, mais où vous pouvez être le plus épanoui possible dans votre moment, dans votre instant présent. Et oser en fait créer des choses qui n'existent pas. Oser ouvrir des nouvelles voies, des choses qui vous ressemblent et pour lesquelles vous êtes venu vous incarner. À quoi ça ressemblerait pour vous cette vie-là? Moi, c'est ça qui me passionne, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça que j'ai envie de partager parce que la connexion humaine, profonde, cœur à cœur, dans l'authenticité, dans la vulnérabilité, dans la vérité de ce que nous sommes, c'est ça, moi, qui me nourrit profondément. Connexion, cœur à cœur. Voilà ce que je suis venue apporter, incarner, contribuer, que ce soit à travers ma chaîne, à travers mon métier, ma profession, ou dans qui je suis dans la vie. Parce que je suis dédiée tout entière à incarner ce nouvel être humain, cet être humain qui a un potentiel incroyable, un potentiel puissant, d'incarner les qualités du divin sur la terre, dans la matière. Et quand je parle des qualités divines, je ne suis pas en train de parler de religion ni de dogme, surtout pas. Il ne s'agit pas de croyance, il s'agit de ressenti profond et d'expérience directe de qui je suis et de ce qu'est la vie. Faire l'expérience directe de notre essence, de notre nature profonde. C'est ça le divin. Et je suis tout entière dévouée, dédiée, engagée à incarner cette femme puissante au service de la vie, au service de l'amour, au service de la paix,
de la liberté pour co-créer ensemble le paradis sur la terre. Je vous fais un hug énergétique et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Om.